Vous avez évoqué plusieurs sujets d'injustice, je crois y avoir répondu. Vous avez, et vous êtes la seule à l'avoir fait, et donc c'est sur ce point que je reviendrai vers vous, évoqué le sujet de l'immigration, qui fait partie de ce qui est dans le débat et des questions que j'avais posées. Vous l'avez fait, et c'est peut-être ce qui a ému certains de vos collègues, par une entrée en matière qui peut créer l'ambiguïté. Le sujet de l'immigration ne doit pas être un tabou, mais je pense que c'est une erreur de l'aborder par le sujet du terrorisme. Et en commençant par les attentats pour me parler de l'immigration, je pense que vous prenez un chemin... Vous prenez... Si, en parlant des attentats. C'est pas le bon chemin. Par contre, oui, mais ce chemin, alors même si c'était une association d'idées, mais je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus. Par contre, nous avons plusieurs défis. Et je voulais revenir sur ça dans ce que vous aviez dit. On a un défi qui est un défi d'abord d'intégration, sur lequel nous sommes en échec depuis plusieurs décennies. Et là-dessus, c'est notre responsabilité collective. Ce défi d'intégration, il a construit des injustices dans la République et il a construit aussi du ressentiment, quels que soient d'ailleurs les territoires. Et ça, c'est un défi que nous devons relever. Ça fait partie du projet éducatif, mais du projet civique que je veux aussi porter. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, encore en France, on n'ait pas accès aux mêmes études, aux mêmes emplois, selon qu'on porte tel prénom, qu'on vienne de tel quartier où on est stigmatisé. Et ça existe dans le pays. Donc ça, on doit mettre les bouchées doubles, c'est le projet éducatif, c'est ce qu'on fait avec les emplois francs. Partout dans les quartiers politiques de la ville, on a une forte concentration des personnes qui sont dans ces situations et on a des problèmes d'intégration. On a mis en place ces emplois francs où ces jeunes ou moins jeunes peuvent être embauchés et il n'y a pas de charge attachée. Et ce n'est pas des avantages liés aux entreprises qui vont mettre une boîte aux lettres dans le quartier, c'est attaché à la personne qui vient du quartier. Donc ça, c'est très important et il faut qu'on poursuive et qu'on répare une génération perdue pour nous-mêmes de politique publique. Et ça, c'est un défi parce que c'est un des points qui nous fracture. Et puis, on a le sujet de l'immigration. Et l'immigration, c'est un sujet dont on doit débattre. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou, mais il ne faut pas tout confondre. Aujourd'hui, en France, nous avons, depuis plusieurs années, une augmentation des personnes qui arrivent sur le sol français. Alors, quand on parle d'immigration, il faut distinguer les sujets. Il y a des gens qui arrivent du monde entier dans des situations légales, par le regroupement familial, avec des visas, en tant que touristes, en tant que travailleurs, en tant qu'étudiants. Sur ce sujet, c'est des visas que nous donnons chaque année, c'est une situation que nous gérons, elle est normale, et il n'y a pas d'envol sur ce sujet, et il ne s'agit pas d'alimenter quelque peur que ce soit. Il y a à côté de ça, en raison des déstabilisations qu'il y a eu d'abord dans la zone irako-syrienne, elle demeure toujours, mais ça a été la grande vague de 2015, et maintenant dans beaucoup de pays d'Afrique, une grande vague migratoire, et nous allons vivre durablement avec ce sujet, qui fait que nous avons partout en Europe beaucoup de personnes qui arrivent de ces régions sur notre territoire. Et ils arrivent en situation irrégulière. L'arrivée en situation irrégulière, elle se gère d'abord par un contact administratif, par l'accueil. On est un pays, il faut s'en féliciter, où l'accueil et l'hébergement sont inconditionnels. Et c'est un vrai investissement de l'État, on ne le dit pas assez, il a encore augmenté, c'est environ 2 milliards d'euros. Mais il faut s'en féliciter, parce que c'est la dignité qu'on doit à chacun. Les personnes qui arrivent, la plupart du temps, demandent l'asile. Et sans avoir regardé leur situation, vous ne pouvez pas dire « tu n'as pas droit à l'asile » ou « je ne peux pas vous accepter sur le territoire ». L'asile, c'est notre Constitution. C'est dans la Constitution de 1946. Et c'est dans notre bloc constitutionnel. Et donc, nous sommes tenus constitutionnellement, nous sommes tenus par d'ailleurs beaucoup de nos traités internationaux, de regarder leur situation d'asile. Et là-dessus, je vous le dis très sincèrement, je ne transigerai pas. Par contre, ce qu'on fait mal aujourd'hui, c'est que les délais sont trop importants. C'est pour ça que les ministres avaient pris l'année dernière une circulaire pour permettre que les contrôles administratifs se fassent dès le début, et on a pris une loi, asile-immigration, pour permettre d'accélérer les choses. Ce qui ne va pas en France, c'est que les gens qui arrivaient en demandant l'asile, on mettait en moyenne 18 mois à instruire le dossier. Devant l'administration, puis ce qu'on appelle l'OFPRA, qui est l'organisme compétent, puis les recours devant justement les commissions compétentes et la juridiction compétente.
Ces 18 mois faisaient que, pour les personnes qui avaient vraiment droit à l'asile, c'est-à-dire qui étaient menacées politiquement dans leur pays, on leur faisait vivre 18 mois d'incertitude. 18 mois, ils ne pouvaient pas avoir une vie normale et s'établir, alors qu'on leur doit cela. Et dans le même temps, au bout de 18 mois, en moyenne, et à certains endroits, c'était 2 ans, les personnes qui étaient rentrées en situation irrégulière, qui n'avaient absolument pas droit à l'asile, parce que rien dans leurs conditions ne le justifiait, elles s'étaient installées, elles avaient parfois trouvé un conjoint, trouvé un travail, et on ne les raccompagnait plus. Et donc, face à ce problème, qu'est-ce que nous devons faire? Et la réponse, elle se fait en plusieurs étapes. D'abord, avoir ce discours, pardon de rentrer à chaque fois dans le détail, mais vous le savez comme moi, ces sujets méritent qu'on pose les choses. Moi, je ne vais pas trancher le débat, je vous donne mes convictions, mais je veux poser les choses dans le détail. Un, qu'on ait, nous tous, pays riches, une vraie politique de développement et de stabilisation dans les endroits de crise ou les pays les plus pauvres. Parce que les vagues migratoires que nous avons aujourd'hui viennent non pas de pays en guerre, non pas de pays où les gens auront droit à l'asile à la fin, mais de pays en situation de grande pauvreté, ou dans des familles de pauvreté, où les gens n'ont plus d'avenir. Donc c'est la politique de développement. 2, c'est d'avoir une politique commune européenne de protection de nos frontières. Je n'ai cessé de le rappeler. Et là, c'est ce que nous avons redéveloppé avec l'Italie et la Grèce, que nous sommes en train de développer avec l'Espagne pour mieux protéger nos frontières et contrôler. On a eu des vrais résultats sur la frontière pour le Levant. Là, on a un vrai sujet de remonter par ce qu'on appelle la route occidentale, qui remonte par le Maroc, l'Espagne et jusqu'en France, ce qui est un vrai sujet, une vraie préoccupation. Et donc ça, ce sont des accords au sein de l'Europe, c'est de renforcer nos contrôles, c'est des partenariats avec ce qu'on appelle les pays de transit, c'est du concret, on le finance, mais on gagnera cette bataille. On l'a gagnée avec un gouvernement de démocrates et de progressistes italiens l'année dernière, parce que l'Italie n'a pas réduit l'immigration avec le gouvernement aujourd'hui d'Alliance, elle l'a réduite avec le Premier ministre Gentiloni, qui a fait ce travail-là avec la Libye, et on l'a accompagné en la matière. Troisième étape, c'est nous d'avoir un contrôle beaucoup plus rapide. Ça, c'est les réformes qu'on a faites. Les gens arrivent, vous les hébergez, vous contrôlez, objectif, 6 mois. Si on fait les choses en 6 mois, et là tout le monde doit s'y mettre, y compris les associations, y compris les gens qui sont très militants sur ce sujet et qui font un travail formidable, mais tout le monde doit s'y mettre pour qu'en 6 mois, on instruise le dossier. 4e point, on doit avoir une politique de reconduite beaucoup plus efficace. Et donc, ce que nous avons fait depuis 1 an, c'est commencer à renouer des contacts avec tous les États d'origine, parce qu'on sait d'où ils viennent, et de développer la coopération biométrique et des politiques d'incitation au retour ou de coopération pour leur permettre le retour vers le pays d'origine. C'est ça la clé d'une politique de lutte contre l'immigration illégale injustifiée, beaucoup plus rigoureuse et qui respecte nos critères de dignité. On a plusieurs années derrière nous, ça n'a pas été suffisamment fait. On ne peut pas le changer du jour au lendemain. Je ne vais pas suspendre l'instruction de l'asile dans notre pays. Derrière ce que je viens de vous expliquer rapidement, ce sont des changements de loi. La loi a déjà été changée 1 fois, plusieurs changements réglementaires et un investissement massif dans les structures. Et un changement de beaucoup d'organisations. Voilà ce que depuis le mois de juillet 2017, j'ai non seulement annoncé, mais nous sommes en train de faire. Je crois que ça répond à beaucoup de vos angoisses. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un vrai sujet. Alors après, est-ce qu'on doit améliorer les choses, changer telle ou telle règle? Moi, je suis ouvert à la discussion, aux propositions, mais je voulais ici rappeler ce qui avait été fait et comment fonctionnent les choses aujourd'hui. J'ai été ensuite interrogé